Le gros navet. Après le long hiver russe, la neige avait fondu. Le printemps était revenu. Il était temps de semer les légumes dans le potager. Le grand-père sema les légumes et, pour finir, déposa dans un trou une graine de navet. Le grand-père prit bien soin de ses plantations. Le navet, surtout, lui donnait de la satisfaction. Il poussait plus vite que tous les autres légumes. Le navet avait tant poussé que le grand-père se demanda comment il ferait pour le cueillir. Le grand-père se retroussa les manches, cracha dans ses mains, empoigna les feuilles du navet, s'arc-bouta, mais le navet ne bougea pas d'un centimètre. Mère, viens m'aider, cria le grand-père. La grand-mère prit le grand-père par la taille, le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, mais le navet ne bougea toujours pas. Allons, on recommence plus fort, lança le grand-père. Et pour soutenir son effort, il répétait: Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet. La grand-mère reprenait: Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet. Mais le navet demeurait rivé au sol. Va appeler notre petite fille, proposa le grand-père. Macha, viens vite ici, appela la grand-mère. Macha accourut et se cramponna à sa grand-mère. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, tout en scandant: Tire, tire, tire navet. Mais celui-ci ne voulait toujours pas bouger. Macha siffla alors son chien Bobby. Bobby déboula de la maison, se précipita dans le potager et s'accrocha à Macha. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, Bobby aussi. Les tire-navets recommençaient, accompagnés de jappements furieux du chien. Mais le navet faisait le sourd. Que faire? Le grand-père était désespéré. Alors Macha alla chercher le chat. Celui-ci arriva en s'étirant et s'accrocha à Bobby. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, Bobby aussi, le chat aussi. Les miaulements se joignirent aux jappements et au tire, tire, tire navet. Mais le légume géant manifestait toujours la même mauvaise volonté. Le grand-père et la grand-mère étaient debout, immobiles, les bras ballants. Macha pleurait. Bobby et le chat se regardaient. C'est alors que la souris sortit de la maison. Tous se remirent à tirer. La souris s'accrocha au chat. Et le navet, aussitôt, jaillit de la terre. Personne n'avait même eu le temps de dire « tire, tire, tire navet », d'aboyer ou de miauler. Le grand-père tomba à la renverse sur la grand-mère sur Macha, Macha sur Bobby, Bobby sur le chat.
et il n'y eut que la souris qui se dégagea à temps pour ne pas se faire écraser.